Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'une autre podcasteuse, de Medina. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, le sujet, il est hyper intéressant. Parler de spiritualité et de religion en tant que jeune femme musulmane, est-ce que c'est un pari risqué ou c'est une clé d'épanouissement? On va parler de plein de choses, voilà, de ce qui nous a motivé à faire un podcast, des avis qu'on a eus autour de nous, de comment est-ce qu'on se sent, nous, aujourd'hui, en tant que podcasteuse qui parlons d'un sujet aussi important pour nous et hyper sensible aujourd'hui en France. Donc voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Pour ce faire, comme je vous l'ai dit, on est avec Medina. Première question, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours scolaire, professionnel? Ok, ça marche. Donc, moi, c'est Medina. Je suis aussi podcasteuse. Du coup, j'ai un podcast qui s'appelle Era Lumineuse. Mon podcast, il est très récent. Ouais. Très, très récent. Je l'ai ouvert en octobre, il me semble. Octobre 2024. 4. Ok, d'accord. Octobre 2024. Ça fait... Je pensais que ça faisait plus longtemps. Non, ça fait même pas un an finalement. Ouais. Et au niveau de mon parcours scolaire, alors je pense que je peux faire un épisode complet là-dessus. Et on t'écoute. Mais pour être courte, pour être rapide, j'ai fait des études de lettres modernes. Ouais. Et donc voilà. Mais aujourd'hui, je suis entrepreneur donc, dans un domaine qui n'a rien à voir avec mes études, dans le sens où je suis dans le domaine de la communication. Mhm. J'ai fait en fait une double licence en fait lettres modernes et infocom, Ouais. mais c'est pas forcément ça qui m'a, c'est parce que j'étais intéressée par la communication, mais c'est vraiment pas ça qui m'a lancée dans l'entrepreneuriat. On va dire que c'était plus ma passion pour la communication, les réseaux sociaux, etc. Donc voilà. Mais après du coup c'est aussi en lien avec le sujet, parce que si finalement j'ai pas un métier en lien avec mes études, c'est notamment je dirais grâce à mon hijab quand même, parce que ça m'a ouvert une nouvelle porte, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, voilà. On va revenir sur la question du voile C'est ça. après. Ton podcast, il s'appelle Era Lumineuse. Oui. Pourquoi ce nom? Parce que justement, en intro, je dis que mon podcast vise à illuminer notre âme et briller par notre réussite, que ce soit notre réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et donc, tout simplement, être dans notre era lumineuse. J'aime trop le nom. Tous les plans, en fait. Vraiment, j'aime trop le nom. Je trouve que c'est hyper original. Comment est-ce que tu es venue à faire un podcast? On va parler un petit peu de notre cheminement toutes les deux. Comment l'idée nous est arrivée? Je te laisse la parole en première. Alors, moi, c'était vraiment... après un cheminement spirituel, c'était vraiment une période où je me suis vraiment rapprochée de la religion. Suite à cette période, j'ai décidé de porter le hijab, etc. Et en fait, avant mon cheminement spirituel, j'étais déjà sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, comme je t'ai dit, voilà, j'aime énormément les réseaux sociaux. Donc, je partageais du contenu. Bon, c'était du contenu un peu lifestyle. Je faisais des petites photos de mes outfits, etc. Vraiment, juste du contenu fun. Il n'y avait pas vraiment de valeur, je dirais. Ouais. Tu le fais encore ou pas trop? Non. Okay, normalement, si tu vas à mon Insta, c'est pas du tout la même DA, vraiment. Non, pas du tout. Du coup, maintenant, mon Insta, il est vraiment très en lien avec mon podcast, en lien avec quand même la spiritualité, le dev perso, etc. Mais avant, j'étais juste sur les réseaux parce que j'aimais en fait faire des photos, j'aimais faire des vidéos, etc. Et après mon cheminement spirituel, je me suis dit, mais c'est trop bien parce que du coup, je maîtrise déjà les réseaux et je peux vraiment revenir sur les réseaux avec une autre DA, tout simplement, en partageant mon cheminement spirituel, parce que je pense que je peux aider énormément de femmes, en fait, finalement. Donc, c'est là où, du coup, j'ai décidé de revenir sur les réseaux sociaux, donc en étant voilée, en partageant un contenu différent et tout. D'accord. Et je me suis dit, comment, en fait, faire du contenu pour réellement apporter de la valeur, réellement aider des femmes. Et en fait, le format podcast, c'était le format le plus pertinent, parce que sur un podcast, on peut vraiment parler pendant longtemps. T'as le temps de rentrer, c'est ça, il y a le... Exactement. De développer certains sujets, en fait. C'est ça, tu peux développer certains sujets. Et puis même les personnes qui t'écoutent, c'est vraiment des personnes qui sont là, qui sont engagées, qui veulent apprendre des choses, qui prennent le temps de t'écouter, etc. Et je trouvais que vraiment le format podcast, c'était le format qui était le plus... qui colle le plus, je pense, avec les sujets de religion. Oui. Ouais. Et t'écoutais déjà des podcasts avant? Oui, justement, quand je commençais à... Du coup, j'étais un peu dans mon chemin spirituel, je me rapprochais beaucoup de la religion, etc. Il y a énormément de sœurs qui m'ont aidée à travers leurs podcasts. Je veux savoir, c'est qui tes inspirations au niveau podcast et tout? Ah, il y en a plein. Déjà, Hanan, tu avais fait un podcast avec elle. Ouais, Hangout with Hanan, qui est une très très bonne podcasteuse. Oui, elle m'a beaucoup aidée, hein, vraiment. Elle m'a appris énormément de choses.
Il y a... là, comme ça, je les ai pas en tête. En vrai, il y en Et a toi? tellement. Moi, j'ai commencé les podcasts avec le Miracle Fudge podcast. Je sais pas si tu vois. Il y avait Influenceur aussi. En fait, elle a changé de nom. Donc, du coup, maintenant, elle s'appelle Rappelle-toi. Et c'était les deux principales genre, que j'écoutais le plus. Et après, récemment, il y a vraiment Coran de mon cœur. Oui, Voilà. Coran de mon cœur. Qui est genre la plus écoutée. Elle fait des épisodes de malade. Ah, genre, oui. elle fait un travail de fou. Donc, voilà, c'était les trois qui m'inspiraient. Et plus j'écoutais, plus ça me plaisait. Et plus je me disais, mais moi aussi, en fait, j'ai envie d'apporter un petit peu mes conseils, ce que je sais. Et je sais pas, en fait, j'étais dans ce truc-là où j'avais envie de créer un projet, d'avoir quelque chose vraiment qui m'appartienne, dans lequel j'allais vraiment me donner à fond. Et plus j'écoutais, plus ça me plaisait. Et moi, j'aime bien tout ce qui est prise de parole, j'aime bien décrypter les sujets, rentrer en détail dedans et tout. Donc, j'ai commencé avec un vieux micro-cravate. Genre, les 2 premiers épisodes, le son, il est horrible. Et ouais, j'avais beaucoup de choses à dire, en fait. Donc, je pense que ça m'a aidée d'une certaine manière. Parce que dans la vraie vie, je suis pas quelqu'un qui parle énormément. Donc, d'avoir ma petite safe place, un truc tranquille. Et il y a aussi ce truc-là où je me suis dit vraiment sur la religion, ça allait m'aider à avancer. Donc d'un côté, tu parles de ce que tu connais, et de l'autre côté, tu sais, je continue à creuser, à chercher, à comprendre des trucs que je maîtrise pas encore. Donc j'étais dans ce truc-là où je sais que ça va m'apporter, autant foncer en fait. Mais c'est ça. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu as ton podcast? Moi j'ai commencé, ça fait 2 ans, donc j'ai commencé en avril 2023. On est quoi? On est en 2025 2023 je crois. Ok. Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai du mal avec les années ces derniers temps. Le temps, il passe tellement vite que... Et est-ce que tes études de journaliste, ça t'a pas mal aidé ou... Ouais, de fou. Ah oui, franchement, de fou. Parce qu'en fait, on avait des petits modules style radio où on t'explique les intonations, comment bien parler, comment bien s'exprimer, comment est-ce qu'on présente un sujet, comment bien décrypter aussi un sujet, tout ce qui est genre ordre chronologique, etc. Après, tu vois, j'ai fait des épisodes où je parle un peu d'histoire. Donc, du coup, ça m'a permis un peu de bien structurer les épisodes. Après, sur tout ce qui est technique, genre micro, etc., en vrai, non, pas tant que ça. Mais ça m'a aidé. Trop bien. Ça m'a aidé. Et en même temps, c'était trop chelou parce que, tu vois, dans la place de la religion, avec mon ancienne promo, tu vois, genre en école de journalisme, etc. Donc certes, tu as des profils différents, mais tu n'as pas énormément de musulmans. Il y avait comme ce décalage, pardon, où j'étais en mode, je kiffe ce que je fais, mais je peux pas vraiment en parler autour de moi, tu vois. Ouais, je vois. Et ça, on va en parler après. Du coup, est-ce que... non, tu nous as parlé de ton cheminement spirituel. Et récemment, tu as fait un épisode aussi sur le voile. Est-ce qu'il y a eu un déclic et tout qui est arrivé? Non, je pense que c'était comme une suite logique. Honnêtement, c'était une suite logique. Plus tu te rapproches de ta religion, plus tu es prête à délaisser les choses d'ici-bas pour ta religion. Et plus le voile, en tout cas pour moi, parce que je sais que pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus compliqué, mais pour moi, ça m'a paru comme une évidence. Pour moi, c'est... En plus, surtout qu'on sait que c'est une obligation, que c'est notre Seigneur qui nous ordonne de le faire. Et pour moi, ça me paraissait logique. Je me suis dit, oui, il faut que je le mette. Donc, il n'y a pas eu vraiment de déclic. Après, bien évidemment, j'y ai pensé pendant longtemps. Tous les jours, j'avais ça en tête et tout, etc. Mais il y a, tu vois, ce truc où... après, quand Allah, il décide que c'est ce jour-là, c'est ce jour-là. Et justement, du coup, dans mon épisode, j'avais expliqué que je ne sais pas pourquoi, j'attendais une date spéciale. Et j'avais tellement envie de le mettre, mais je sais pas, j'attendais une date. Comme si... T'attends un truc en plus, en fait, qui va t'aider à le faire. Et du coup, j'avais regardé la date du jour, parce que du coup, c'était un jour où je me suis dit, ok, on était en plein mois de Ramadan, et ma tante, elle nous avait invités et tout pour manger le soir, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais y aller en mettant un turban. Tu sais, les pashminas, donc les pashminas, ton cou, etc. Enfin, voilà. Et je me suis dit, je vais mettre ça. On est en plein mois de Ramadan, voilà, tu sais, pour m'habituer petit à petit. Et ensuite, j'ai regardé la date du jour pour savoir si c'était le jour où j'allais porter le hijab ou non. En fait, j'allais juste y aller avec mon pashmina finalement. Et on était le 17 mars. Et en fait, je me suis mariée le 17 avril. Donc, ça faisait pile un mois. Mais je savais pas. Enfin, tu sais, j'ai vraiment regardé la date du jour. Coïncidence et tout. Coïncidence.
Et moi, je suis trop attachée à la symbolique des choses, etc. Je suis trop une romantique. Et je me suis dit, ah, mais ok, on est le 17, donc ça va être aujourd'hui. Donc, t'as foncé. Ouais. Vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. En vrai, c'est une belle histoire quand même. C'est ça. Et après, bon, je sais que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de story time, de gens qui racontent comment est-ce qu'ils l'ont mis, etc. Mais c'est vrai que moi, ça me parle beaucoup parce qu'il y a quand même... Enfin, c'est en lien avec ton cheminement. C'est au fur et à mesure, tu y penses, tu y réfléchis. Et après, tu décides de te lancer. C'est ça. Je pense que plus ta foi, elle augmente, plus, comme je t'ai dit, tu es prête à délaisser des choses d'ici-bas. Et le fait de vouloir... parce que je pense qu'il y a aussi une certaine volonté de se sentir belle, tout simplement, un peu sinon en tant que femme. Djihad nefs et tout, c'est ça. C'est pas facile. Et en fait, te dire que ta beauté, même, je trouve que les cheveux, quand même, ça fait partie de la beauté, énormément même. Ça fait tout, ouais. Ça fait tout, hein. Et laisser ça de côté en disant, non, c'est quelque chose que je vais pas montrer, et peut-être que quand je vais sortir, je vais me sentir moins belle, et peut-être que ça va impacter ma confiance en moi, parce que oui, ça peut énormément impacter ta confiance en toi. Et ok, je laisse tout pour Allah finalement, par amour pour lui, donc ouais. Tu sais que moi, il y avait une phrase qui m'a beaucoup touchée et que je dis, que je me dis souvent, c'est une question et je me dis, est-ce que je préfère Dieu ou est-ce que je préfère mes cheveux ? C'est pas une question de préférence, mais qui est-ce que je mets au-dessus en fait ? Et forcément, la réponse est je préfère Allah, tu vois, je préfère mon Seigneur, je préfère Dieu. Et ça, c'est un truc qui m'aide énormément parce que je suis en mode finalement, ok, c'est des cheveux, ça fait partie de moi, mais j'ai quelque chose qui est au-dessus et qui est beaucoup plus important. Et je sais pas, il y a un truc d'importance en fait qui fait que c'est ce qui me permet de m'accrocher. C'est ça. Ouais. Sachant que moi, le voile, c'est arrivé c'est arrivé après mon podcast en fait. Mais oui. Et mais justement, là, j'apprends que tu t'es voilée du coup. Mais oui, mais tu sais que c'est très très récent. Et je suis trop contente. C'est hyper récent. Je suis trop contente. En fait, j'ai commencé, vu que j'étais en alternance, j'étais à l'école, etc., pour moi, ça allait être après parce que c'était un peu compliqué, c'était impossible. Et je pense que j'étais pas encore prête à assumer. Et après, j'ai commencé un petit peu les réseaux, donc c'est arrivé ça aussi récemment. Je crois que je me suis lancée en septembre, donc là, septembre 2024. Et je me suis dit, je peux pas arriver sur les réseaux sociaux, faire la promotion de mes épisodes de podcast, me filmer, et tu sais, genre apparaître comme ça avec mes cheveux et tout. Je savais que ça allait me déranger parce que je partais du principe que je voulais le mettre plus tard. Et tu sais, t'as ce truc-là où tu te dis, vas-y, je vais devoir supprimer tout le travail que j'ai fourni et tout. Donc j'ai commencé juste en le mettant sur les réseaux sociaux. Mais dans la vraie vie, des fois, ça m'arrivait de mettre des turments, des trucs comme ça, mais tu sais, pour des petites sorties, des trucs... c'était pas quelque chose que j'allais faire tous les jours. Donc vraiment, j'ai pris petit à petit. Et pareil, en fait, avec le mois de Ramadan, je me suis dit, ça y est, ça vient, t'as plus d'excuses. Faut se lancer. Ouais, mais tu sais que j'y pensais, je me suis dit peut-être qu'après ta Ramla, tu vas le mettre. J'y pensais quand tu m'as dit, je vais en Ramla et tout. Et je me suis dit, peut-être qu'après, elle va le porter. Ouais, c'est un peu arrivé comme ça, genre. Parce que du coup, j'ai fait la Ramla avant le mois de Ramadan. Et je sais pas, là-bas, en fait, juste tu prends l'habitude, tu sors tout le temps avec toi. En fait, c'est même pas une chose à laquelle tu penses, c'est automatique. Tu vois, je sors, je le mets. Et après, quand on est arrivé, il y a eu le mois de Ramadan. Ça te met déjà dans le bain. Et je me suis dit quoi ? Je me suis dit, vas-y, on est pendant le mois de Ramadan, autant faire des efforts. Donc, du coup, j'ai commencé à le mettre. Et là, c'est encore un peu récent. Donc, voilà. C'est trop bien. Mais est-ce que ça t'a aidé le fait de le mettre sur les réseaux sociaux ? Je pense que ouais, quand même. Parce que j'étais en mode... C'est pas comme s'il y avait des attentes. Non, déjà, j'avais une peur. C'est trop bizarre, alors que ça va jamais m'arriver. Mais je me suis dit, ok, tu vois, genre les gens aujourd'hui me connaissent telle que je suis avec mon voile. Mais imagine demain, on me croise sans, tu vois. Chose qui est peu probable, mais ça, c'est mon anxiété qui me dit ça. Et ouais, ça m'a aidée quand même. Parce que je me suis dit, je représente, sans même le vouloir, hein, mais je représente quelque chose. Je peux être un exemple. Et chacun avance à son rythme, bien évidemment. Tu le mets pas pour les autres, tu le mets pour toi, tu le mets pour Allah. Mais je pense que ça m'a aidée quand même. Je pense qu'inconsciemment, le fait de... Quand, par exemple, tu faisais des podcasts, filmés ou quoi, le fait de le mettre, justement, ça disait à ton inconscient que la future Safia, ça va être celle avec le hijab. Tu sais, t'étais déjà comme préparée à cette version de toi, donc... Je sais pas si j'étais préparée, mais je sais que ça me préparait. Oui. Tu vois ? Donc oui, je pense que ça m'a aidée quand même. Mais en vrai, je suis contente. Trop bien. Maintenant, on va un peu parler du podcast. Qu'est-ce qui t'a poussé à aborder des sujets de spiritualité et de religion publiquement ? Est-ce qu'il y a eu une peur ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Qu'est-ce qui t'a lancé ?
Alors justement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai lancé mon podcast après mon cheminement spirituel. D'ailleurs, dans le premier épisode, je parlais de ce cheminement spirituel. C'était un épisode, le titre c'est De l'ombre à la lumière. Donc j'expliquais comment je suis passée d'une personne J'étais musulmane de naissance, mais je pense que j'avais pas eu ce truc... parce que je pense qu'on est tous un peu, au fond, un peu des reconvertis dans le sens où, ok, on est musulman, mais... Après, il y a ce passage que tu dois faire. Là, je suis vraiment musulmane et tout. Ouais. Il y a cette prise de conscience. Et je pense que quand j'ai eu cette prise de conscience, j'ai voulu justement la partager en podcast et orienter mon podcast vers cette direction-là. Et parce que j'avais cette volonté justement d'aider des femmes. Et... je ne pouvais pas les aider seulement en parlant, par exemple, de développement personnel. Je parle beaucoup de développement personnel, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, je parle beaucoup de voilà. On va y revenir d'ailleurs après, parce que je trouve que c'est trop intéressant. C'est ça. Et je me suis dit, mais en fait, pour moi, mon développement personnel, il est en lien avec ma religion. Je ne sais pas, je vais parler de confiance en mes projets. Bah, forcément, il y a le tawakkul qui rentre. C'est ça qui va avec. Peu importe en fait comment est-ce que je vais aborder le développement personnel, comment je vais aborder la réussite, que ce soit dans nos projets, etc. Je vais devoir parler de religion parce que c'est comme ça que je vois les choses au final. C'est central en fait. C'est ça, c'est central. Pour moi, si tu veux te développer, tu veux être une meilleure personne, etc., bah, tout est dans notre religion. Donc, je pense que c'est très compliqué de parler de développement personnel ou même, peu importe, juste d'entrepreneuriat, quand on est une femme musulmane, sans aborder la religion. Parce que tout est lié finalement. Tout est lié. C'est logique. Ouais, c'est ça. Tu as une baisse de... je sais pas, t'échoues par exemple dans un projet. Alhamdoulilah, tu vois, tu vas... Enfin, t'as tes réponses. Tu vas rebondir grâce à la religion. Exactement. Donc pour moi, c'était logique de parler de religion. Mais après, je classe pas mon podcast dans la catégorie podcast islamique, mais plus podcast développement personnel. Mais il est en développement perso d'ailleurs sur Apple Podcast, si je dis pas de bêtises. C'est ça, développement personnel, mais par une femme musulmane. Donc forcément, elle va parfois parler de religion, faire des liens avec la religion. Mais on va en reparler, mais je pense pas être prête. Tu sais, j'ai pas envie de me positionner comme une savante, une personne qui va vraiment t'apprendre la science, etc. Pas du tout. Ok, ça je comprends totalement. Est-ce que tu as eu des peurs en te lançant ? Est-ce que tu as ressenti certaines peurs ? Ou est-ce que tu as eu des peurs du jugement des autres, etc. Non. Sérieux ? Non. C'est trop bon. Je pense que j'étais tellement apaisée à ce moment-là. Je t'ai dit, je m'en fous ce que les gens pensent et tout. C'est ça, j'étais apaisée. Et je pense que ça m'a aidée aussi d'avoir été sur les réseaux sociaux avant. Et je me suis juste dit, je vais revenir sur les réseaux sociaux parce que justement, je m'exposais déjà. J'avais déjà fait du contenu à l'époque, en 2020, pendant le confinement. J'avais une chaîne YouTube. Donc, j'étais vraiment dans les réseaux, etc. Donc, non, le fait de m'exposer ne m'a pas fait peur. Je me suis juste dit que je vais revenir en étant une nouvelle personne. Et je pense que les sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent de spiritualité, etc., m'ont énormément inspirée. Et je me suis dit, voilà, je vais juste être une autre sœur qui va faire partie de cette communauté, etc. Et puis voilà, elles le font très bien, elles sont hyper inspirantes. Enfin, pourquoi est-ce que j'aurais peur ? Pourquoi est-ce que moi, je ne serais pas légitime de le faire ? Donc, non, mais pas du tout. Et toi ? C'est bien que tu sois hyper confiante. Je suis trop contente. Moi, ouais, un peu. J'ai mis du temps à assumer quand même la chose. Genre, je sais que le premier épisode de podcast, peut-être pendant quelques jours, j'en ai parlé à personne. Si je l'ai publié, j'étais en mode, vas-y, on verra ce que ça donne. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Alors que j'avais fait des projets un petit peu avant. Mais vu que là, je me lançais dans des sujets de spiritualité, de religion, j'ai eu un peu peur quand même de ce que les gens pouvaient penser. Et je voulais pas qu'on me catégorise comme étant la musulmane qui sait de quoi elle... Enfin, forcément, tu as ce truc-là où tu es censé savoir de quoi tu parles. Mais je voulais pas qu'on me mette dans une catégorie... Je sais pas, ça me faisait peur en fait, parce que j'étais en mode je fais parce que j'aime, mais je suis pas trop sûre de la direction que ça va prendre. Donc voilà, et pour la story time, parce qu'on va alimenter cet épisode de story time, ce qui m'a poussée à assumer publiquement le podcast, c'est... Alors, sur Instagram, tu sais que tu as des notes. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis une petite note où j'avais écrit le premier épisode de podcast disponible. Et c'était pas sur mon compte Safia Podcast, c'était sur mon compte perso.
Et je me suis dit, vas-y, celui qui voit, il voit, celui qui voit pas, tant pis, tu vois. Et c'est un petit de ma ville qui s'appelle Yanis et qui, lui, à l'époque, il partageait vraiment toutes les personnes dans ma ville qui faisaient du contenu, qui se lançaient dans des projets, etc. Vraiment, et genre, il y avait moi et t'avais des rappeurs, tu vois. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a partagé le lien en story, il m'a identifié. Et du coup, je me suis dit, vas-y, bon, bah, vu qu'il lui-même, il l'a partagé, autant que moi-même, je le partage publiquement. Donc voilà, ça a été un coup de boost en vrai. Je m'y attendais pas, mais ça m'a permis de l'assumer pleinement. Mais ça veut dire que tu faisais des épisodes de podcast, mais tu n'étais pas du tout actif sur les réseaux. Donc, c'est-à-dire que tu partageais pas tes épisodes, enfin, tu faisais pas de promo de tes épisodes. Non, au début, non. J'étais vraiment genre juste sur mon compte perso et juste partager mes épisodes sur mon compte à moi. Et ça arrivait après, tu vois. Après, j'ai décidé de vraiment me lancer et de me dire, vas-y, faudrait peut-être mettre en avant ce que je fais. Donc, ouais, au début, c'était vraiment genre petit comité, mon compte Insta avec quelques personnes que je connaissais. Et voilà, quoi. Ok, trop Mais, bien. Aujourd'hui, je suis contente quand même. Oui. Comment est-ce que tu te bases sur tes expériences pour donner des conseils et aborder certaines thématiques? C'est une question hyper intéressante parce que, par exemple, j'ai une liste énorme d'épisodes de podcast que j'ai envie d'enregistrer, mais j'ai vraiment du mal à les planifier. C'est-à-dire que je sors un épisode par semaine et j'ai du mal à me dire, ok, cette semaine, ça va être un épisode sur ça, cette semaine, ça va être un épisode sur ça, etc. Parce que parfois, je suis pas dans le mood. Ouais. Parfois, je suis pas dans le mood. Et parfois, je sais pas, il m'est arrivé quelque chose, je sais pas, juste une discussion ou peu importe, durant la semaine. Et quand j'arrive au moment où j'ai envie d'enregistrer, du coup, c'est le moment où voilà, je vais enregistrer mon épisode de podcast de la semaine, je me dis, tiens, j'ai envie de parler de ça. Ou alors, je vais du coup aller sur ma liste, voilà, avec tous mes sujets d'épisodes et tout. Et puis là, je me dis, ah ouais, je vais parler de ce sujet-là parce que je suis dans ce mood. Ça t'a inspiré en mode. C'est ça. Tu sais que je comprends grave. Là, je fonctionne de la même manière. Ça. Je suis dans ce mood parce que, ouais. Bah, par exemple, justement, quand j'ai sorti mon épisode où je raconte ma story time du hijab, bah, ça faisait pile 1 an que j'avais mis le hijab. Et du coup, j'étais dans le mood, tu vois, un peu nostalgique, etc. Ou voilà. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, là, je me sens de parler de cette story time-là. Et ouais, je pense que je suis vraiment mood parce que ça se ressent, finalement. Ça se ressent quand... tu parles d'un sujet juste pour parler de ce sujet-là, mais que... Même tu parles avec le cœur, généralement. C'est ça. Donc, ce qui touche le cœur, bah, forcément, ça va t'inspirer à en parler. C'est ça, exactement. Donc, oui, ce qui s'est passé récemment dans ma vie... souvent, je m'inspire de ça, de ce qui s'est passé récemment dans ma vie. Par exemple, d'une prise de conscience. Mon dernier épisode, c'était sur le sujet de... peut-on être riche et pieuse ? Et c'était quelque chose qui... j'y pensais beaucoup. En fait, j'y pensais beaucoup parce que c'est vrai que durant le mois de Ramadan, du coup, je travaillais encore. Enfin, voilà. Et c'est vrai que mon activité me prenait beaucoup de temps et beaucoup de place, je dirais... Enfin, j'y pensais beaucoup, tout simplement. Ça prenait beaucoup de place dans mon esprit. Je pensais beaucoup, etc. Et je me disais, non, c'est le Ramadan, Medina, tu vois. Mais pourtant, moi, j'ai mes clientes, je dois faire mon travail, etc. Mais j'avais ce truc où, non, c'est le Ramadan, il faut que je sois focus. Faire de la place un peu pour la religion. C'est ça, faire de la place dans la religion. Mais à la fois, j'ai mes clientes, à la fois, je pense aussi à mon activité, etc. Je pense qu'aussi, quand tu es entrepreneur, c'est différent, parce que voilà, tu penses tout le temps, etc. Ça prend énormément de temps. C'est ça, beaucoup d'énergie, etc. Et du coup, j'y pensais beaucoup. Et ensuite, j'ai voulu faire un épisode dessus. Parce que j'étais dans cette réflexion. Inspirée et tout. C'est ça. Okay. À ce moment-là. Donc, je pense que c'est comme ça que je m'inspire de mes expériences. Et toi ? Je pense que c'est la même chose en vrai. Des fois, c'est des discussions. Des discussions que je vais avoir avec des copines, avec la famille, etc. Je suis en mode, ok, là, c'est hyper intéressant, il faut que je décrypte la chose. Parce que souvent, on a tous des visions différentes. Et moi, c'est ok d'avoir des visions différentes, mais tu as, entre guillemets, ce que l'islam te dit à propos de tel sujet. Et donc, du coup, je trouve que c'est bien parce que ça rassemble un peu les gens, tu vois. Ok, tu peux penser ça, je peux penser ça aussi, mais qu'est-ce que dit l'islam ? Qu'est-ce que notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit à ce sujet ? Donc, il y a ce truc-là où forcément, je vais mettre à faire mes propres recherches. Après, il y a beaucoup ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi. J'aime trop commencer mes épisodes en disant, ouais, je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Par exemple, le sujet de la doua de l'opprimé.
c'est un sujet qui était grave abordé sur TikTok par tout le monde, mais avec beaucoup d'humour, tu vois. Et des fois, je voyais des personnes qui en parlaient, mais un peu de la mauvaise manière. Donc, je me suis dit, ça serait bien d'en faire un épisode et de dire finalement ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Donc, ouais, je pense qu'il y a les réseaux d'un côté et il y a les discussions. Et un peu comme toi, genre, des fois, je peux avoir ma petite liste. Bon, bah, lundi, je vais faire un épisode sur ça, etc. Sauf que, pareil, dans la semaine, je vais avoir une discussion et je vais me dire, OK, c'est trop intéressant. Je mets l'autre sujet de côté et je vais parler d'un truc qui m'inspire un peu plus. Donc, ouais, généralement, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu prends ton podcast au sérieux ? C'est vrai que tu publies très régulièrement. Il y a un épisode tous les lundis, si je ne me trompe pas. Oui, j'essaie en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu prends ton podcast au sérieux ? Ou du moins, tu vois, genre, c'est quoi les petites motivations derrière ? Je pense que ça fait partie déjà de ma personnalité. Je suis une personne... Je pense que ça fait partie déjà de ma personnalité, c'est-à-dire que quand je me lance dans un truc, j'aime faire les choses à fond. Ouais. C'est un podcast, donc voilà, j'essaie de me mettre à fond, comme ça aurait pu être autre chose. Mm-hmm. Vraiment. T'as pas ce truc-là de procrastination, Si, mais je le fais quand même. Commencer un projet. Bah, je pense que. Bah après, ça veut dire, si tu me dis que tu le fais quand même, ça veut dire que c'est de la discipline. Donc en soi, c'est bien. Oui, j'ai de la discipline. Après, je pense que c'est aussi mon profil. À partir du moment où tu travailles pour toi, tu es obligé d'être discipliné. Et même mes études. Honnêtement, j'ai fait des études quand même assez compliquées. Les études de lettres, c'est pas des études faciles. Tu as énormément de travail, etc. Beaucoup de choses à faire. Et à un moment donné, tu es obligé d'être discipliné. Et je pense être quand même une personne assez disciplinée. Parfois, j'ai la flemme, mais je le fais quand même, etc. Et du coup, bah, forcément, quand je me suis lancée dans mon podcast, je me suis dit, OK, Messina, je te lance dans ton podcast, mais tu le fais à fond. Tu le fais à fond. Comme, je sais pas, ça aurait pu être, comme tu dis, autre chose. Je le fais à fond, je me lance dans un truc, je le fais à fond. Et je pense que c'est plus une question de mindset, d'état d'esprit que c'est parce que c'est mon podcast. Ouais. Pas du tout. Parce que voilà, justement, j'ai envie d'aider des sœurs. Je suis partie avec cette intention-là au départ. Bah, fais-le bien, tout simplement. Je me suis dit, fais-le bien. Vas-y à fond. Mais surtout quand c'est un beau projet comme ça et que l'intention, elle est belle derrière. Oui. Tu sais, ça te pousse à pas abandonner. Ouais. C'est ça, c'est ça. Tu vois que t'es utile, tu vois que, après t'as des retours, etc. Enfin, t'as ce truc où, bah ouais, en fait, c'est ton projet, c'est ton petit bébé, tu vas à fond et tu continues et voilà. Ouais, c'est vrai que ce truc-là de se sentir utile, quand même, je comprends grave. Surtout quand t'as des retours et que tu te rends compte que, tu vois, de simples paroles, ça a pu aider des personnes. Moi, je pense que je néglige un peu l'impact qu'on peut avoir. Des fois, je sais pas, je réalise pas, en fait. Ah ouais, moi non plus. Moi non plus. Quand je vois le nombre d'écoutes parfois, je me dis, c'est pas possible. Il y a autant de personnes qui m'ont écouté là dans leurs oreilles, c'est pas possible. Je réalise pas. C'est ça. Tu sais, t'imagines une salle avec autant de personnes, c'est énorme. J'aurais jamais pu dire tout ce que je dis durant un épisode devant une salle avec toutes les. C'est ça. Non, jamais. J'aurais été trop impressionnée, et toi? Ouais, je pense que pareil. En fait, c'est trop facile. T'es là, t'es derrière ton micro, il y a personne en face de toi. Tu parles comme si tu parlais à ta copine. Donc. Ouais, quand tu vois le nombre d'écoutes, moi, je réalise pas. Même plus que comme tu parles à ta copine, c'est vraiment... Des fois, t'as l'impression de te parler toute seule. Ouais, c'est vrai. Ou te faire un rappel à toi toute seule. C'est ça, tu te fais un rappel. Ouais. Vraiment, des fois, je parle durant mes épisodes de podcast et je réfléchis moi-même. En fait, j'ai l'impression de parler juste à la petite voix dans ma tête et puis je parle et tout. Et puis... Alors que, bah non, il y a des sœurs derrière qui m'écoutent, mais je pense que c'est ça aussi que les filles aiment. Ouais. Cette authenticité, etc. Ouais. Et je trouve que c'est bien quand même parce que... Tu vois, quand tu me dis que finalement, t'as l'impression de te parler à toi-même, ça montre que c'est d'abord utile pour toi et ensuite pour les autres. Ah oui. Donc, ouais. Et toi, tu trouves que c'est utile pour toi? Ouais, de ouf. Ah, de malade. de fou. Franchement, je vais faire une confession. Je sais pas si c'est ton cas aussi, mais je réécoute souvent mes propres épisodes. Tu vois? Parce que, bon, après, moi, j'ai une mémoire qui est très courte. Donc, par exemple, je vais enregistrer un épisode, je vais être grave focus dedans. Une fois que l'épisode va se terminer, je peux oublier, tu vois, le contenu, je peux oublier les choses que j'ai partagées qui peuvent être hyper utiles. Et ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des situations où je réécoute et je suis en mode « Ah ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que j'ai dit. » Trop drôle. Donc, ça me sert énormément, en vrai. Hein. Je vais pas mentir. Non, mais c'est trop bien. C'est-à-dire que tu te fais des rappels à toi-même. Ah ouais. Et des fois, je suis en mode c'est bien que tu aies dit ça parce que du coup, ce que je dis des fois aussi, ça va me parler, mais ça va m'être utile peut-être dans le futur. Par exemple, imaginons, là, je suis pas bien, il y a un épisode que j'avais fait
au tout début qui s'appelle Comment bien gérer ses émotions. J'ai dû le réécouter 1 an après, dans une période où j'étais en mode, je ressentais plein de trucs et tout. J'étais pas forcément bien et ça m'a aidée. Mais voilà, après, je sais pas, peut-être que c'est juste moi. Non, mais c'est trop bien. Mais en fait, ça prouve aussi à quel point l'être humain, on oublie tellement vite les choses. Vraiment. Les choses que nous-mêmes, on a pu dire, on peut les oublier. Ouais. C'est fou. Ouais. C'est vraiment pas pour rien que... Tu sais, il y a souvent ce truc-là aussi sur les réseaux que je vois, que les gens partagent, qui disent que être humain, enfin, en arabe, c'est insen. Et dans insen, il y a le verbe oublier. Bon, après, je sais pas comment il se dit vraiment le verbe en arabe, mais je l'ai en dialectal. Et en dialectal, on dit nensa. Par exemple, j'oublie nensa. Donc, du coup, insen, je sais pas c'est quoi le verbe comme ça, mais bref, il y a ce truc-là où l'être humain oublie, en fait. Mais c'est trop intéressant. Il y a trop de trucs à dire sur ça. Est-ce que sur le plan perso... non, déjà, on va parler des opportunités. Est-ce que le podcast, ça a apporté des opportunités ? Des opportunités dans quel sens? Professionnelles, ou peut-être aussi au niveau des rencontres, parce que tu fais beaucoup d'épisodes avec d'autres femmes qui entreprennent et tout. Au niveau perso, énormément. Ouais. Au niveau des rencontres, tout simplement. J'ai rencontré déjà toi. C'est vrai. On s'est rencontrés. En plus, justement, j'ai écouté ton podcast. Et après, j'ai voulu te suivre sur Insta. Je t'ai suivi, après tu m'as suivi en retour et j'ai vu comme que t'étais ça. podcastée, je me suis dit je suis obligée de trouver au bac, je vais aller écouter Trop drôle. aussi. Oui, au niveau des rencontres, vraiment énormément. Ouais. Mais sinon, surtout les rencontres et toi? Ok. Je pense que ouais aussi il y a les rencontres quand même, parce que tu rencontres pas mal de podcasteuses. Hanan aussi, tu vois, je l'ai rencontrée comme ça. Hanan, je l'ai écoutée d'abord, enfin je la suivais d'abord sur TikTok. Et après, j'ai vu qu'elle s'était lancée sur un podcast. Et donc, du coup, je l'ai follow, elle m'a follow back. Voilà, t'as ce truc-là, tu dis « Ah, t'es podcasteuse, toi aussi !» Et donc, du coup, on se met à échanger. Toi aussi, c'est la même chose, tu vois. Donc, j'ai découvert ça sur Instagram. Et puis après, il y a eu d'autres rencontres. Il y a eu une sœur qui organise des sorties pour les femmes musulmanes, les jeunes, etc., donc qui s'appelle Nassima, et son projet c'est Ziyara. Attends, je sais plus. Ziyara Sisters, pardon, c'est ça. Et donc du coup, elle m'avait invitée pour un brunch pour rencontrer d'autres sœurs et parler autour d'une thématique que j'avais abordée. Je crois que c'était sur le repentir. Donc du coup, j'ai rencontré plein de sœurs et tout, avec qui on a pu bruncher, avec qui on a pu faire une halaqa à la mosquée de Paris. Donc du coup, on a abordé le sujet du repentir, etc. Donc c'était trop intéressant parce que tu rencontres plein de gens qui ont écouté ce que j'ai dit et je suis en mode... moi, j'étais trop choquée. J'étais grave timide et tout en plus, mais on m'a mis à l'aise. Et donc du coup, voilà, ça c'est une belle rencontre que j'avais faite. Et ouais, mais je pense que c'est plus des rencontres que des opportunités quand même. Opportunité, c'est un peu plus différent, je pense. Après, je pense qu'on n'est pas dans la niche où on va se créer des opportunités, dans le sens où déjà, c'était pas notre intention de base. On fait pas du contenu, on va dire, pour, je sais pas, gagner plus d'argent. Un podcast, c'est même pas monétisé finalement. Donc, tu sais que tu peux le monétiser, mais en soi, à la base, tu fais pas. C'est ça. Ouais. Tu fais pas ça pour l'argent. Ouais, je me souviens, il y a une personne qui m'a demandé si c'était monétisé, même plusieurs personnes, et du coup, je disais non. Et les gens, ils m'ont dit, mais pourquoi tu donnes autant? Genre, alors, ça veut dire que là, toutes les semaines, tu fais des épisodes de 1 heure, tu montes, tu machin, etc. T'as pas d'argent. J'aurais dit, bah non. Et pour moi, ça me paraissait tellement logique parce que j'ai tellement pas fait ça pour l'argent. Ouais. Mon intention, elle était tellement pas là. Mais après, peut-être que si c'était, je sais pas, peut-être un podcast vraiment full entrepreneuriat où j'avais, tu vois, je sais pas, avec l'objectif de le monétiser, d'avoir des opportunités et tout machin. Oui, mais là, c'était tellement pas pour ça que finalement... non, j'en cherche pas. Ouais. Mais c'est vrai que la question de l'argent, moi aussi, on me l'a beaucoup posée. Des fois, ça me saoulait de répondre. Vraiment, des fois, j'étais en mode, non, c'est encore compliqué. Enfin, c'est pas l'intention première. En plus, au début, quand tu te lances, tu cherches juste à faire un contenu qui, toi, déjà te plaît, qui va plaire aux autres. Et tu sais d'avance que l'argent, c'est pas la motivation première. Ah oui, pas pour un podcast. Hein. Ah ouais. Pas pour un podcast. Mais après, je pense que ça peut nous aider pour d'autres projets. D'avoir
justement une communauté, des sœurs engagées, des sœurs qui nous écoutent, etc. Demain, tu lances un projet, je pense que tu peux avoir beaucoup de soutien, beaucoup de personnes intéressées par ce que tu lances si c'est quelque chose qui est en lien avec ton podcast. Donc, ouais. Ouais, voilà, je suis grave d'accord avec toi. Moi, je sais que pas tout de suite quand je me suis lancée, quelques mois après, je me suis rendu compte que mon podcast, ça pouvait être une forme de sadaqa jariya. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une sadaqa jariya, c'est une bonne action qui perdure même après la mort. Donc, même si tu ne fais plus partie de ce monde-là, t'as ta balance de hasanat qui continue à se remplir. Et donc, du coup, moi, je me suis rendu compte de ça vraiment, quelques mois après. Parce qu'au début, quand tu commences, tu ne penses pas forcément à ça. Et ça m'a beaucoup aidée. Parce que je me suis dit, OK, en fait, là, j'ai vraiment un moyen, tu vois, de me remplir de hasanat. Et je ne sais pas si ça a été ton cas également. Je ne sais pas si tu y as pensé. Non, j'y ai pas pensé. Pas du tout. Et d'ailleurs, quand tu m'as envoyé la question, je me suis dit, ah ouais, ça aurait pu. Mais pas du tout. Pas du tout. Déjà, comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, je partais pas avec l'intention de faire vraiment du contenu islamique. Ouais. Donc, je me suis pas dit que réellement je vais faire des rappels, que je vais partager une science islamique, etc. Pas du tout. Donc, forcément, non, j'y ai pas pensé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu réalises qu'en mode, là, c'est pas ce que je nous souhaite, mais par exemple, demain, tu fais plus partie de ce monde-là, on continue à partager tes épisodes de podcast, on continue à les écouter, que ta balance de hasanat, elle continue à se remplir. Je crois que j'arrive pas à me projeter, mais par exemple, quand j'ai des retours de sœurs qui me disent, justement parce que je parle beaucoup du sujet du voile et du travail en France, etc. Et il y a pas longtemps, justement, j'ai reçu le message d'une sœur qui m'a dit, oui, justement, je suis en train de faire des études pour être fonctionnaire, donc forcément je vais pas pouvoir porter mon voile. Et elle m'a dit depuis ce matin, depuis que j'ai écouté ton épisode, là je suis en pleine réflexion, etc. Ça change ma façon de voir les choses et tout. Servi, quoi. C'est ça en fait, ça lui a servi. Et là je me suis dit, ah oui, mais c'est trop bien si en fait je peux aider des sœurs à ce point en fait, finalement, à ce point je peux finalement les guider vers quelque chose de meilleur, et peut-être que tu vois, grâce à moi, juste grâce à mon rappel, alhamdoulilah, elles peuvent s'éloigner de mauvaises choses. Donc oui, c'est vraiment quand j'ai des retours, quand je vois que concrètement j'ai aidé, je me dis alhamdoulilah, c'était une bonne action pour moi. Mission réussie, genre. Ça, c'est vraiment c'est vraiment un des impacts positifs que je pense qu'on réalise pas, tu vois. Et je pense que c'est le cas des autres podcasteuses et tout qui parlent de ces sujets-là, c'est que vraiment tu peux avoir beaucoup d'impact positif dans la vie des gens sans même t'en rendre compte. Moi, je sais qu'il y avait une sœur, elle m'avait envoyé un message un jour en me disant qu'elle travaillait pour le SAMU et que sa vie, elle était vraiment... c'était beaucoup de travail, beaucoup de pression, beaucoup de stress, etc. Et que du coup, elle m'écoutait tous les matins. Et j'étais en mode, et que ça l'aidait justement à être un peu plus apaisée, à être un peu plus tranquille, parce que son travail lui prend beaucoup de temps. Et ça m'avait vraiment choquée. J'étais en mode, t'es là, tu sauves des vies et tout. Et tu m'écoutes et ça t'apporte beaucoup de bien, forcément, tu vois, tu peux que être contente. Même ça, quand je le dis, je le réalise pas. Hein. C'est ça. Et je pense que aussi... Je pense qu'on doit en parler après, je sais pas si tu as noté ça, mais c'est cette pression qu'on peut ressentir de dire que tout ce qu'on va dire va être écouté, entendu et peut-être appliqué. Donc faire attention à peut-être pas dire des choses qui vont, je sais pas, être mal interprétées ou avoir un mauvais impact sur les gens. C'est ça, avoir un mauvais impact sur les gens, même si notre intention à la base n'est pas celle-ci, bien sûr. Mais ouais, ça, de plus en plus, j'y pense. Des fois, quand je fais mes montages, il y a énormément de choses que je vais retirer. Parce que, tu filtres les... Ouais, par exemple, des choses toutes bêtes. Hein, des fois, je me souviens que ma prof, un jour, a dit ça. Et donc, en parlant, du coup, je le redis. Et puis, en faisant mon montage, je me dis, mais attends, imagine... Ok, elle a dit ça, je me souviens qu'elle a dit ça, mais imagine, elle l'avait pas dit de cette manière-là, que moi, je l'ai comprise d'une autre façon, parce qu'en vrai, je l'ai pas écrit, tu vois, c'est vraiment juste dans mes souvenirs. Et j'ai peur de dire n'importe quoi, donc ok, je préfère le retirer, comme ça au moins. C'est là où tu te rends compte qu'en fait, il y a quand même une responsabilité. Ah oui, oui, ça c'est sûr, énormément. Mais ça, on va y revenir après, ce lien-là avec les autres.
Moi, j'aimerais bien parler un peu du développement perso, parce que du coup, c'est là où est catégorisé ton podcast. T'en parles énormément. On en a parlé vite fait, mais j'aimerais un peu plus rentrer en détail. Comment est-ce que du coup, tu arrives à concilier le développement personnel et la religion dans tes épisodes de podcast et après dans ta routine, dans ta petite vie? Bah, justement, je pense que au départ, je fais souvent des épisodes développement personnel et je vais souvent illustrer mes propos avec la religion, en parlant de religion, voilà, en faisant le lien avec la religion. Parfois, ça peut aussi être l'inverse. Je commence par parler de religion, par exemple, de confiance en Allah, tout simplement. Et après, justement, je fais des liens avec le dev perso. Justement, plus tu as confiance en Allah, plus tu vas être une personne confiante. J'ai ce genre de choses. Parce que justement, comme je te l'ai dit, c'est tellement lié. C'est tellement lié. Tu veux te développer personnellement. Toutes les réponses dans notre religion. Donc, je pense que je le fais même sans forcément y réfléchir. Parce que c'est ça, inconsciemment. Ouais. Je parle, comme je t'ai dit, je parle d'entrepreneuriat, je vais faire des liens avec la religion. Je parle de mariage aussi, parce que j'ai fait des épisodes avec mon mari. On a énormément parlé de religion aussi dans cet épisode-là. Parce que c'est lié, en fait, la religion, c'est tellement le centre de ta vie. Et après, c'est la religion. C'est ça, la religion, c'est le noyau. Et après, tu veux te marier, ok. Qu'est-ce que ta religion dit sur le mariage ? Tu veux te lancer dans un projet, qu'est-ce que ta religion dit ? Tu veux faire tes études dans tel domaine pour faire ce métier, ok. Est-ce que c'est faisable avec ta religion ? Donc, je le fais vraiment très naturellement. Ok, je comprends. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va revenir sur la question des autres par rapport au podcast. Par rapport aux retours, est-ce que tu as déjà eu des retours négatifs ? Oui. On écoute. Dis-nous tout. Justement, en parlant de mariage, je suis mariée avec une personne d'origine centrafricaine. Et j'avais fait un réel pour justement faire la promo de mon podcast. C'était un réel avec mon mari, donc on le voyait un peu. Et j'expliquais que voilà, on avait fait un épisode de podcast qui parlait de mariage. Et en fait, les réels, ça tourne très vite. Tu peux être vu par des personnes qui sont à la base pas du tout intéressées par ton contenu, juste qui scrollent et qui tombent sur ton réel. Donc pas du tout ma cible. Et j'ai eu des commentaires très racistes de personnes, malheureusement, de notre communauté, des personnes arabes qui disaient honte à toi, etc. Les fameux nationalistes. C'est ça, honte à toi. Ou par exemple, justement, je montre pas mon mari sur mes réseaux sociaux. Pas parce que je veux le préserver, étant donné que lui, il est sur les réseaux sociaux, il fait du contenu sport et qu'il montre son visage. C'est-à-dire que c'est juste que moi, j'ai pas envie de montrer mes proches. En fait, j'ai envie de garder ça pour moi. J'ai pas envie que... juste pas envie de montrer mon mari sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux. Je fais du contenu pour des sœurs, j'ai pas envie de faire du contenu couple et machin, etc. Donc non, j'ai pas forcément envie de le montrer, en tout cas. Donc montrer son visage, montrer qui c'est et tout. Sachant que lui, il fait du contenu aussi pour les hommes. Et moi, je fais du contenu pour les femmes. On n'a pas envie de... Ça, tu peux pas mélanger les deux. C'est ça, il fait du contenu sport vraiment pour les hommes, etc. Il a que des hommes qui le suivent, moi majoritairement que des femmes. Et j'ai pas envie, tu sais, qu'on commence à nous follow parce qu'il y a mon mari, parce qu'on a un couple et que machin, etc. Pour les mauvaises raisons. C'est ça. Donc, même s'il y a des couples qui le font très bien, ils se montrent en couple et leur contenu il est hyper intéressant. Mais moi, c'était pas du tout pour ça. Donc, j'avais pas envie de le montrer. Et donc oui, j'ai eu beaucoup de remarques par rapport à ça. Comment ça, c'est l'homme qui se préserve et c'est la femme qui se montre et tout. Les fameux... Alors que, non, j'ai juste pas envie de montrer ma famille. C'est juste qu'ils le savent pas, quoi. C'est ça, j'ai pas envie de montrer ma famille, j'ai pas envie de montrer mon mari, comme j'aurais pas envie de montrer mes enfants, etc. Non. Et comment est-ce que tu l'as pris, ça, ces critiques Au début, je calculais pas, mais dis-toi que tous les matins, j'étais en train d'archiver des commentaires. Et en plus, les réels, ça tourne pendant longtemps. Donc des semaines après, des semaines après. En privé aussi, on venait me parler. Des menaces, etc. Mais vraiment... Ils te disent quoi en privé, les gens ? Vraiment des menaces, honte à toi, machin... des trucs, mais tellement horribles, en fait. Vraiment des trucs tellement horribles. Après, je me rassure en me disant c'est des personnes mal dans leur peau. Enfin, voilà, quoi. Mais au début, je calculais pas. Et puis, j'archivais. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, c'est chiant. Vraiment, à un moment donné, je me suis dit, c'est chiant. Et j'ai pensé à toutes les personnes qui étaient... exposées et tout, des influenceuses qui ont des grosses communautés et tout, et je me dis, mais tous les jours, elles reçoivent ça. Moi, c'est un réel, c'est ça, un réel qui a percé, et tous les matins, j'étais en train d'archiver, c'est-à-dire que je me réveillais avec des mauvais messages.
J'ai archivé, et je me disais, mais c'est fou, en fait, d'en arriver là, quoi. Mais surtout que quand tu viens de commencer, quand t'as pas l'habitude, tu vois, d'avoir des mauvais commentaires, au début, ça te touche. Je sais pas si ça a été ton cas et tout, mais au début, ça te touche. Après, je pense que plus il y en a, plus tu finis par ne plus les lire et ne plus les prendre pour toi, tu vois, parce que tu sais que ça peut te blesser. Mais ouais, en fait, je pense que juste le truc, c'est de pas prendre personnellement. Et comme tu as dit, c'est des gens qui se sentent mal dans leur peau et qui ont déjà un problème en eux-mêmes. Voilà, quoi. Et puis c'est pas ma cible, en fait, tout simplement. C'est des Ouais. personnes qui sont tombées dessus et qui se disent, bah tiens, c'est l'opportunité de mettre un mauvais commentaire. Mais non, je sais que les femmes qui m'écoutent, elles sont pas du tout dans le jugement. Après, peut-être, hein, il y en a peut-être qui me jugent alors qu'elles le disent pas. Bon, moi, si tu le dis pas, c'est pas grave. Juge-moi dans ta tête. Mais je vais pas le savoir, c'est ça. Je vais pas le savoir, pas du tout. Par contre, sur mon podcast, alhamdoulilah, vraiment, aucun message de haine. Pas c'est du ça tout. l'avantage, je pense, du podcast, c'est que c'est des personnes qui décident de t'écouter. En fait, tu tombes pas dans un public qui veut pas de toi à la base, tu vois. Quelqu'un qui veut en savoir plus sur sa religion, bah, il va aller sur la catégorie islam de Apple Podcast et intentionnellement, il a cette intention-là d'écouter une personne qui va lui parler de tel ou tel sujet. Donc c'est ça que je trouve bien avec le podcast. C'est ça. C'est une niche, c'est des personnes vraiment intéressées. Et si la personne va jusqu'à vouloir t'écouter pendant 1 heure parler d'un sujet, c'est pas une personne. Enfin voilà, à part si vraiment t'as rien à faire de tes journées, tu dis tiens, je vais écouter tous les podcasts islamiques pour pouvoir mettre des commentaires de haine. Mais non, mais ouais, juste sur Insta avec les réels et tout. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans mon petit podcast et que j'ai du mal à passer l'étape de YouTube, de me filmer. Parce qu'il y a beaucoup plus de visibilité, tu peux tomber... beaucoup plus de personnes peuvent tomber sur ta vidéo, etc. Et je pense que ça me fait peur. Mais je t'en avais parlé en plus. Ouais. Après, moi, je trouve que... Bon, déjà, Instagram, ça me choque un peu quand même parce que je trouve que c'est un peu plus safe que TikTok. TikTok, les gens, ils sont beaucoup plus crus, je trouve. Et ouais, moi, je sais que mon expérience sur TikTok, elle a fait que vraiment... Déjà, je trouve que les hommes, ils ont un gros problème. Ça, faut en parler. Désolée, je l'ai même noté, hein. J'ai mis entre parenthèses homme. Enfin, je trouve vraiment qu'il y a un problème des fois chez eux parce que, comme tu as dit, on ne s'adresse pas à eux. Tu vois, genre nos contenus ne s'adressent pas à des hommes, ça s'adresse à des femmes. Mais si tu as le malheur de faire du contenu sur les réseaux sociaux et que ça tombe chez eux, c'est tout de suite... tu sais, ils peuvent te reprendre sur tout et n'importe quoi. Souvent parce qu'en fait, on va déranger, tu vois. Des fois, ça dérange de voir qu'une femme, elle est instruite, qu'elle gère bien ses sujets, qu'elle s'y connaît pas forcément, enfin, je sais pas comment dire, qu'elle s'y connaît un petit peu quand même en spiritualité, en religion, qu'elle sait bien parler, qu'elle sait bien s'exprimer. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu plus d'expérience des fois avec les hommes qui ont ce truc-là où, je sais pas, qui juste veulent te dire d'arrêter de montrer ta tête sur les réseaux, d'arrêter de parler. Sur TikTok. Ouais, TikTok. Et Instagram aussi, ça m'arrivait un peu. Des fois, je recevais des messages aussi. J'ai même pas envie d'en parler parce que franchement, ça me choquait. Ou juste, j'avais l'impression qu'on voulait me rendre invisible. Genre, en mode, arrête de parler, rentre chez toi, c'est pas comme ça qu'on met le voile. On t'a dit quoi sur TikTok ? Enfin, on t'a dit quoi comme commentaire ? Les commentaires sur TikTok, c'était plus par rapport au fait d'arrêter de m'exposer. Donc ça, c'était plus ce truc-là d'arrêter de s'exposer. Et des fois, ça vient de la part aussi de certaines sœurs, mais qui sont dans un... Comment dire ? Qui sont... je sais pas comment expliquer ça. Qui ont cette vision-là où pour elle, la femme, elle doit pas se montrer sur les réseaux sociaux. Pour elle, un simple voile comme ça, c'est pas assez. Donc du coup, ils sont vraiment dans une étape, je sais même pas comment... Je vais pas dire au-dessus de nous, mais ouais, elles ont ce truc-là de non, en fait, faut pas se montrer, faut pas parler, faut pas ceci, faut pas cela. Parce que moi, on me l'a déjà dit, et je me dis, Allahu A'lam, on m'a dit que... Il y a des personnes, hein, justement, qui disent que le visage, on ne peut pas montrer notre visage, etc. T'as des avis comme ça. Ouais. Après, tu respectes, et puis... Mais je me dis, quand même, l'énergie de malade que ça te prend... pour faire un long commentaire ou pour venir m'envoyer un message en DM ou vraiment... après, elles pensent... Enfin, leur intention, c'est... Elle peut être bonne à la base. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Être bonne et tout. Donc je pense que c'est pas mauvais. Mais après, c'est sûr que... Je pense que le fait de se prendre toujours des rappels pour être toujours
plus, toujours mieux, toujours une meilleure musulmane, toujours ceci, je pense que ça peut créer cette impression de pas être assez. Pas être assez une bonne musulmane. Ah oui, mais d'accord, moi là déjà, je porte mon voile, en plus je fais du contenu religieux, en plus je me maquille peu, etc. Mais en fait, non, je suis toujours pas assez. Pas assez. Ouais. Et je trouve que c'est un truc de fou quand même parce que nous, au sein de notre communauté, comme tu as dit, on peut se sentir pas assez. Mais tu as quand même ce contexte en France qui est assez important et qu'il faut aborder. C'est qu'il y a... Je sais même pas comment dire la chose parce que faut que je trouve les bons mots. Mais on est quand même dans un contexte socio-politique où c'est tout le temps... Enfin, on nous tape tout le temps dessus. On tape tout le temps sur les musulmans, on tape tout le temps sur les femmes voilées, où le voile, c'est le sujet principal maintenant sur les plateaux télévisés, etc. Où justement, au moindre... tu sais, tu fais juste une obligation, t'as l'impression qu'on te voit comme genre une islamiste. Et du coup, de l'autre côté, au sein de ta communauté, sur les réseaux sociaux, etc., suffit juste qu'on voit un petit peu ton cou et ça y est, genre t'es la haramiste de l'histoire. Donc, je sais pas, toi, comment est-ce que tu le vis, ce truc-là d'un côté, de jamais être assez, et de l'autre côté, en France, d'être stigmatisé à H24. Je sais pas trop, et toi? Je vais y réfléchir. En vrai, c'est dur de se positionner. C'est dur de se positionner, surtout des fois quand, même au sein de ta famille, des fois, tu peux avoir soit une famille hyper pratiquante ou une famille qui ne l'est pas. Donc, du coup, toi aussi, tu dois jongler, tu vois, entre les deux. Mais moi, je trouve que c'est stressant à la fin. C'est anxiogène, genre. D'un côté, les sujets H24 à la télévision sur le voile, chez les politiques, dans les médias, etc., c'est hyper anxiogène. Moi, ce qui fait que j'ai arrêté un peu de regarder la télé, les débats, etc. Mais de l'autre côté, ça m'énerve parce que, par exemple, sur Twitter, il y a beaucoup de... Sur Twitter, moi, j'ai beaucoup de trucs en lien avec les politiques, etc. Donc, il y a quand même une colère, je pense. Je pense que quelque part, je suis en colère. Et d'autre côté, c'est hyper anxiogène. Moi, je trouve qu'à la fin, ça saoule, en fait. Jusqu'à récemment, je me disais, j'en ai marre de l'expression « les femmes voilées », genre. En France, on n'entend que ça, alors que dans les autres pays, bon, c'est des pays musulmans, mais forcément, t'as pas ce truc-là de femme voilée, ça n'existe pas. En fait, finalement, t'es juste une femme, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi ce truc, la catégorie des femmes voilées, la catégorie des femmes non voilées. Ouais. Alors que, non, évidemment, il ne doit pas y avoir de catégorie. On est juste des femmes musulmanes, finalement. C'est ça. Ouais. Non, mais moi aussi, tout ce que j'entends sur les réseaux, ça m'affecte vraiment, vraiment. Quand je vois que tous les 4 matins, il y a une nouvelle loi qui passe, on peut faire de sport maintenant. Et même aussi, du coup, justement, j'ai beaucoup de contenu juste de femmes qui portent le hijab et qui s'expriment. Tous les 4 matins, une nouvelle story time. J'ai été renvoyée de mon travail, j'ai été agressée dans la rue, j'arrive pas à mettre le hijab parce qu'en France, machin, etc. Tout le temps, en fait, tu te dis, mais subhanallah, en fait, c'est... Épreuve sur épreuve, en fait. C'est ça. Et ouais, honnêtement, ça m'affecte beaucoup. Ça m'affecte plus, je pense, que les commentaires des personnes... Je sais même pas si on peut... Enfin, oui, c'est des personnes musulmanes, mais voilà, qui vont tout le temps chercher la petite bête, etc. Parce que eux, je me dis... Vas-y, ils sont... Dans leur monde, faut les laisser... Ouais, ils sont dans leur monde. Là où ils sont. En soi, une personne qui veut te faire le rappel, elle le fait pas comme ça. Donc, en fait, je les calcule pas vraiment. Je les calcule pas. En plus, c'est que sur les réseaux sociaux. Combien de sœurs portent leur hijab de manière non légiférée dehors, mais honnêtement, personne va les arrêter pour leur dire... là, on voit un peu ton cou, là, on voit ceci, machin, etc. Par contre, sur les réseaux, il y a plein de commentaires comme ça. Donc, moi, honnêtement, je les calcule pas trop. Je me dis, voilà. Mais c'est vrai que... Après, les politiques, c'est différent parce qu'en fait, on est en France. Donc, en fait, on vit dans un pays qui nous aime pas. Donc, c'est très dur. Hein. Franchement, c'est dur. Et oui, ça peut aussi nous faire développer de l'anxiété sociale. Moi, j'ai remarqué que parfois, j'avais... je sais pas, juste quand on me regarde, je me dis, peut-être qu'on me regarde parce que je porte le voile, machin. Des choses qui ne m'étaient jamais arrivées avant. C'est des nouvelles pensées intrusives et tout. Ouais, c'est ça, des nouvelles pensées intrusives. Où tu as ce truc, peut-être que... Aussi, je suis une personne aussi méga extravertie. Je peux parler vraiment à tout le monde et tout. Mais depuis que je porte le voile, je fais hyper attention. Je vais moins vers les gens parce que je me dis, peut-être qu'ils m'aiment pas. Par peur. Peut-être qu'ils m'aiment pas. Peut-être que là, je vais leur parler. Ils vont dire, mais... C'est une folle, elle a un truc sur la tête, elle a une longue habaya, pourquoi est-ce qu'elle me parle ? Et ouais, beaucoup plus méfiante.
Et c'est triste, c'est hyper dommage. D'ailleurs, comme je travaille au collège, encore un peu, j'ai bientôt fini, Inch'Allah, et du coup, je dois apporter mon hijab. Et, et du coup, quand c'est la pause midi et que souvent je sors pour aller m'acheter à manger, etc., je ne remets pas mon hijab parce que je peux croiser des collègues et tout. Donc voilà, peur, c'est ça. Mais je mets ma capuche. Et, et du coup, l'autre fois, j'allais à la boulangerie et j'ai croisé une dame qui m'a regardée un peu bizarrement. Et je me suis dit, ah, encore une dame qui me regarde pour mon hijab. Sauf que j'avais pas mon hijab à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, mais Gina, c'est juste de l'anxiété. Là, t'avais même pas ton hijab et t'as pensé à ça. En fait, au final, c'est des west-west. Ouais, c'est ça. Et que t'aurais pas si t'étais dans un pays où les gens s'en foutent, en fait, tu vois. Mais musulmans ou pas. Si t'étais dans un pays où les gens font ce qu'ils veulent et on n'est pas autant stigmatisé, je pense pas que t'aurais eu ces pensées-là. C'est ça. J'aurais pas fait le lien avec mon hijab. Parce que j'aurais dit, bah ok, mais le hijab, c'est pas quelque chose qui dérange. Peut-être que... Je sais pas, elle regardait mal, mais sans forcément me regarder. Peut-être qu'elle pensait à quelque chose. Enfin, voilà. J'aurais pensé à plein d'autres choses à part mon hijab. Mais là, forcément, tu me regardes un peu mal ou je sens que ton regard, il est insistant. Je vais penser au hijab immédiatement. Ouais. Et comment est-ce que tu fais pour t'accrocher, du coup, à ta religion avec ce contexte aussi stressant et tout? Bah, honnêtement, je me dis... Allah, il voit et il sait que c'est dur. Et du coup... à quel point on va être récompensé. Je me dis ça des fois, je me dis, oh, subhanallah, genre Allah, il voit que malgré tout ça, malgré l'anxiété que ça peut me provoquer, malgré qu'on est tout le temps stigmatisé, qu'on nous ferme des portes entre guillemets, etc., on s'accroche à notre hijab et je me dis, alhamdoulilah, en fait, ça veut dire que ouais... franchement, je pense à ça, je pense à la récompense, je pense à la bénédiction d'Allah, je pense à tout ça. Je suis grave d'accord avec toi. Et je me dis, bah, tant mieux, parce que tu vois, pour d'autres personnes qui peut-être vivent dans un pays musulman où le voile, c'est hyper facile, au contraire, si t'es pas voilé, c'est là que c'est compliqué, bah, peut-être que pour elles, c'est tellement simple que, après, je sais pas, peut-être que leur récompense ne sera pas aussi grande que notre récompense. Et je me dis, bah, en fait, justement, c'est une opportunité, nous, de prendre un maximum de hasanat, d'être un maximum récompensé, parce que juste le simple fait de porter notre hijab, c'est compliqué pour nous. Et donc, ouais, je me rassure comme ça. Ok, je comprends grave. C'est vrai que ça, j'y pense souvent quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a une parole du prophète Mohammed sallam qui dit que, qu'en gros, viendra une période, viendra un temps où ça sera hyper compliqué pour le musulman de pratiquer sa religion. Et des fois, je me dis, mais en fait, on est dans cette période-là, quoi. Après, je sais pas, et que Dieu qui sait, tu vois, peut-être que ce sera encore pire dans les années à venir. Mais en tout cas, dans notre société à nous, dans notre pays à nous, je sais que c'est hyper compliqué. Moi, je pense qu'on y est vraiment. Vraiment, il y a plus de raisons de ne pas porter le hijab, de ne pas être musulmane, que de l'être aujourd'hui. Si tu l'es, aujourd'hui, que tu portes le hijab, que tu fais tout de manière droite, en tout cas, c'est que vraiment, tu as envie de plaire à Allah. À part ça... T'as pas d'autres... À part, après, ça peut être de l'ostentation, ça peut être plein de choses, etc. Voilà. Mais si vraiment, vraiment, tu le fais et que tu t'accroches à ta religion, c'est que vraiment... Alhamdoulilah, c'est pour ça que tu as été guidée, parce que c'est très dur. C'est très dur. Tu veux travailler, tu peux pas. Tu sors, on te juge, tu veux faire du sport, tu peux pas faire des compétitions. En fait, il n'y a aucune bonne raison à part Allah, finalement. Et c'est pour ça que moi, ça me fait trop rire quand, dans les débats télévisés, on a encore ce truc-là de oui, mais tu sais, genre en mode elles sont forcées par le papa, par le mari, etc. Mais des fois, j'en rigole. Je suis en mode, mais est-ce qu'ils savent que dans certaines familles, tu vois, les parents s'opposent, les parents veulent pas que leurs enfants, que leurs fils se voilent, etc. Enfin, comme tu as dit, il y a beaucoup plus de comment dire, d'inconvénients que d'avantages. Donc à la fin, je sais pas, faut peut-être un peu réfléchir. Je sais pas. Et il y a tellement de choses à dire que si je commence à parler, je vais pas m'arrêter. Après, petit mot pour les personnes qui veulent se voiler et qui ne sont pas encore voilées. J'ai pas envie de les inquiéter et voilà. Mais justement, faut dire que tu vas être tellement récompensé, que c'est tellement finalement... Là, je pense qu'aujourd'hui, en France, si tu te voiles, c'est que vraiment, tu as été prête à délaisser l'ici-bas pour l'au-delà. Et alhamdoulilah, c'est vraiment que tu as passé ce step et que c'est trop beau finalement. Je pense que y a une grande prise de conscience et que, comme tu as dit, il y a de la sagesse derrière. Tu vois, c'est pas une décision qu'on prend comme ça de manière immature. C'est que vraiment, c'est que tu es prête, je pense.
Mais c'est beau hein, de penser comme ça. Alors, c'est vrai que toi, aujourd'hui, tu es dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ça a été le fait de prendre ce chemin-là, est-ce que tu t'es dit, est-ce que ça a été en lien justement avec le voile? C'est-à-dire que tu t'es dit, on va me bloquer dans le monde du travail, Oui. autant me lancer dans l'entrepreneuriat. Vraiment, vraiment. En fait, il faut savoir que quand j'ai fait mes études de lettres, à la base, j'ai fait des études de lettres, soit pour être prof de français, soit pour être journaliste. Donc, c'était vraiment les deux métiers que je voulais faire qui m'intéressaient énormément, vu que j'ai un profil très littéraire. Et, mais durant mes études, j'ai commencé à entreprendre. Donc, je commençais à gérer la communication pour des entreprises, etc. Mais c'était vraiment plus parce que je voulais me faire un peu de sous. Okay. Honnêtement, c'était plus pour ça. J'ai toujours travaillé à côté de mes études, que ce soit McDo, babysitting, machin, etc. Ensuite, j'ai découvert l'entrepreneuriat et j'avais une opportunité, une copine à moi qui a toujours une marque de bijoux et qui m'a dit « Mais Gina, t'es hyper à l'aise sur les réseaux, travaille avec moi, etc. En plus, je sais que tu veux te lancer à ton compte, donc voilà, je vais être ta première cliente, etc. » Et c'est avec elle que j'ai commencé. D'accord. Et donc là, j'ai commencé à gérer ses réseaux et tout. Et j'étais en L3. Donc voilà, j'ai mis un pied dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà, je travaillais à mon compte, à la fois j'étais dans mes études et tout. Ouais. Là, à ce moment-là, du coup, je switchais entre les deux. Et ensuite, arrivé au moment du master, après ma L3, je me suis dit, OK, je vais faire une pause dans mon activité entrepreneuriale parce que mon année d'L3, c'était hyper compliqué de switcher entre les deux et tout. Ouais, c'était très difficile. Et je me suis dit, là, le master, ça va être très dur. Donc, c'est le master MEF Lettres pour pouvoir passer le CAPES de lettres. Okay. Je me suis dit que ça va être très dur, concours blanc, machin, etc. Enfin, il faut que je prépare mon CAPES tout simplement. Donc, je vais ralentir au niveau de mon activité entrepreneuriale et je vais être focus sur mon master et préparer au mieux mon CAPES. À ce moment-là, je n'étais pas encore voilée. Et durant mon année de M1, j'ai porté le hijab, sachant que j'ai fait mes études en alternance. C'est une pré-professionnalisation, c'est comme une alternance, c'est-à-dire que j'ai pu enseigner dès ma L2. Ok. Ouais, c'est ça. J'ai pu enseigner dès ma L2 en tant que prof stagiaire avec une tutrice qui, elle, est prof de français. Et je faisais là, je suis encore dedans, 8 heures de cours de français par semaine aux collégiens. Et donc, durant mon année de M1, je commençais à retirer mon hijab. Donc, à partir de mars de l'année dernière. Donc, je commençais à retirer mon hijab, etc. Et je me posais un peu plus de questions par rapport à... Donc pour travailler et tout, c'est ça? C'est ça, par rapport au métier de prof, tout simplement. Je commençais à me dire, ah ouais, là, je vais vraiment devoir retirer mon hijab tout le temps. Enfin, là, je me rends vraiment vers un métier qui n'accepte pas le hijab, tout simplement. Et donc, je commençais à me poser des questions et tout, mais je lâchais pas. Je lâchais pas, c'était vraiment des petites pensées comme ça, mais j'étais tellement focus. Je me disais, ah non, il me faut mon concours, il me faut... Enfin, genre, je donne tout, etc. Et subhanallah, pour moi, c'est Allah qui m'a guidée, qui m'a dit, ok, non, tu vas prendre le chemin de l'entrepreneuriat. Vraiment, parce que c'est tellement improbable, en fait, ce qui s'est passé. Vraiment. En gros, dis-nous tout. J'étais, du coup, voilà, je faisais mon master et tout, machin, etc. C'était dur, mais je m'accrochais. Des fois, j'avais des mauvaises notes. Des fois, j'ai réussi à me rattraper, à compenser, etc. Ouais. Honnêtement, je m'accrochais vraiment à fond. Et à un moment, j'ai rendu un devoir. Et mon prof, il m'a dit, mais Gina, t'as fait un hors-sujet. Vraiment, là, t'as fait un hors-sujet, etc. C'est une matière qui s'appelle langue... vieux français, enfin c'est du vieux français, c'est hyper compliqué, c'est une matière qui m'intéresse pas du tout. Genre c'est la langue juste après le latin et voilà, c'est hyper chiant. Et du coup, je l'ai vraiment fait en rapide et tout, et j'ai fait un hors-sujet total et tout. Il m'a dit non, c'est un hors-sujet et tout. Là, c'est tellement du hors-sujet que t'as 0, tu vois. Et il m'a dit mais t'inquiète pas, je vais pas te noter ce devoir parce qu'en fait t'as tellement flop que je vais pas te noter ce devoir et tout. Je lui ai dit ok, trop bien. Bon, du coup j'ai pas 0 et tout. Et arrivé au moment du relevé de notes, je vois que j'ai un 0. En fait, que le prof, il m'a mis un 0. Et là, je me suis dit, en fait, justement, je me suis dit, non, en fait, il m'a clairement dit qu'il allait pas me compter cette note. Ouais. Donc, en plus, j'avais fait mes calculs avant et tout. Donc, pour moi, je validais, tu vois. Et donc, après, j'ai contacté ce prof en disant, mais monsieur, vous m'avez dit que vous allez pas me compter cette note. Il m'a dit, oui, mais finalement, pour équilibrer les notes, machin, etc., il fallait... En gros, il te manquait une note. En fait, il m'a dit, il te manquait une note. C'est ça, il m'a dit, il te manquait une note. Du coup, j'ai pris la note que j'avais. Et je lui ai dit, mais comment ça, vous m'avez clairement dit, et vraiment, j'ai débattu par mail avec mon prof. Monsieur, vous m'avez dit que vous ne me comptez pas mon 0. À cause de votre 0, je ne validais pas. Et je ne validais pas en bloc, en fait, à cause de mon 0. Parce que...
Et je lui ai dit, non, mais en fait, à cause de mon zéro, je valide pas mon blog. Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous faites, etc., machin et tout. Et il était vraiment... il voulait pas changer ma note. Vraiment, Alors qu'il aurait pu juste te demander de faire un devoir en plus. C'est ça, ou... c'est ça. Sais pas, j'ai essayé de trouver plein de solutions. Monsieur, vraiment, là, le zéro fait que je valide pas mon blog. Bref, il a gardé le zéro. Là, je me suis dit, vas-y, alhamdoulilah, c'est Allah qui a voulu, parce que c'était tellement improbable, en fait. Oui. En temps normal, il aurait clairement enlevé le zéro. Là, le fait que mon zéro compte, c'est trop bizarre. Et donc après, donc j'ai dû redoubler mon M1. Donc là, je suis encore en M1, mais seulement pour 4 matières. D'accord. Donc en fait, ça m'a laissé énormément de temps. Ouais. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, j'ai beaucoup de temps, donc autant reprendre mon activité entrepreneuriale. Et donc plus je suis maintenant dans mon activité entrepreneuriale, et plus je me dis, bah en fait, c'est ça que j'ai envie de faire finalement. Là, mes études, j'ai pas envie de continuer dedans, j'ai pas envie de travailler avec mon hijab. Donc en fait, je me dis, mais Allah, il m'a juste donné l'opportunité de pouvoir me remettre là-dedans et pouvoir continuer dans l'entrepreneuriat. Et... Parce que là, si j'étais passée en M2, c'est l'année du concours. Jamais je serais repartie. Je pense que même pour le podcast, tu n'aurais pas eu le temps. Non, j'aurais pas lancé mon podcast. Pour ton activité. Non, là, je serais pas là aujourd'hui, vraiment. J'aurais pas lancé mon podcast. Parce que justement, c'est à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, j'ai du temps, j'ai que 4 matières à rattraper. Je vais lancer mon podcast, je vais revenir sur les réseaux, je vais reprendre mon activité entrepreneuriale, machin. En fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah tiens, j'ai du temps, je vais tout faire. Mais c'était comme un signe, genre, tu t'es dit, ça y est, c'est bon, je me lance. Ouais, c'est ça. Okay. Et alhamdoulilah, depuis, je me suis dit, mais en fait, c'est juste Allah, il m'a dit, non, tu vas pas valider, tiens, va plus vers là, t'inquiète. Ça va marcher. T'as zéro, je sais pourquoi est-ce que le prof, il t'a mis zéro, c'est moi qui a décidé, parce que tu dois pas continuer dans ces études. Et puis, je le vois, là, je suis en train de continuer, du coup, mon M1 et je dois continuer. Justement mon alternance jusqu'à la fin de l'année là et tous les mardis je vais au collège et je retire mon hijab et je me sens trop mal et j'ai pas envie d'aller au collège, etc. Et je me dis mais ouais, j'aurais jamais pu faire ça toute ma vie, donc même si j'avais eu mon concours, au final j'aurais fait quoi, enfin tu vois ce que je veux dire, je l'aurais pas fait, c'est pas possible. Mais je te comprends grave. Ouais, donc finalement trop belle histoire. C'est une belle chose. Ouais. Mais tant que t'as pas de regrets, franchement, c'est le principal. Non, pas du tout. Je pense que ça peut être le plus dur avec le temps, c'est d'avoir des regrets. Mais tant que t'en as pas et que tu te plais dans ce que tu fais et que t'aimes ce que tu fais, franchement, c'est le plus important. Le reste, c'est des détails. Mais oui, mais des fois, on me demande, on me dit, mais attends, t'as fait tout ça comme études, des études de lettres, machin, pour être prof et tout. Et au final, tu le fais pas. Et je leur dis, bah non, c'était juste le chemin que je devais emprunter, mais pas pour être prof au final, pour faire autre chose. Et au final, ça apporte beaucoup. C'est ça. Je devais passer par là. Je devais passer par là. Ok. Je suis trop contente pour toi. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Avant de le conclure, moi, j'ai encore quelques petites questions. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ton podcast ? J'aimerais bien, par la suite, pouvoir voir les filles en vrai. Organiser des petits événements avec elles, des séminaires, machin. Ouais, grave. Vraiment. Que... je le vois plus comme ça. T'appréhendes pas trop de rencontrer les non, pas du tout. gens en vrai. Non. Et je le vois aussi, j'ai envie de faire plus d'épisodes avec des invités. Ouais, que ce soit vraiment la safe place de femmes musulmanes ambitieuses et puis qu'il y ait plein d'épisodes avec plein de femmes hyper inspirantes et tu vois. Et on a besoin de ça aussi parce que je trouve qu'on manque un peu de modèles. Et on manque de modèles, je trouve, au sein de notre communauté. T'as quelques femmes qui sont hyper ambitieuses, qui font beaucoup de choses, mais elles sont peu. Donc du coup, si avec ton podcast, tu peux en amener plein et que ce soit des bons exemples et tout à suivre, moi, je suis preneuse. Et toi ? L'évolution de mon podcast, y a ça, là, ce qui se passe ici. Les podcasts vidéo et tout. Depuis quelques temps, quand même, je voulais me lancer. Mais ça fait, comme tu l'as si bien dit, ça fait un peu peur de se lancer comme ça sur YouTube parce que vraiment, tout le monde peut y avoir accès. Donc voilà, mais en même temps, je me suis dit, Safia, t'as quand même fait une école de journalisme. T'es censée gérer ce genre de truc-là. Ça y est, on fonce, on n'a plus d'excuses. Donc je pense que les podcasts vidéo d'abord. Et peut-être, je sais pas, ça me fait peur un peu, mais rencontrer, tu vois, les personnes qui t'écoutent, ne serait-ce que, tu vois, genre pour une après-midi, discuter avec ces personnes-là, etc. Je pense que c'est un truc qui me plairait énormément. Mais à voir avec le temps, Inch'Allah. Est-ce que tu as des futurs projets ? Non, pas forcément au niveau du podcast. C'est plus ça, pouvoir faire plus de podcasts à deux et potentiellement organiser quelque chose avec les filles. Ouais. En tout cas, lié au podcast, ouais. D'accord. Lié au podcast, c'est ça. Et avec l'entrepreneuriat et tout
L'entrepreneuriat, continuer à développer mon activité, etc. Ouais. Ok, d'accord. Mais ouais, là pour l'instant, pas de projet fou. Ça va arriver avec le temps. C'est ça, et toi? Des futurs projets, franchement, à part le podcast en soi, non, pas tant que ça, hein. Mais c'est déjà un beau Franchement, projet. c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, ouais. Franchement, c'est déjà beaucoup. Donc, je suis pas dans ce truc-là de... En fait, je prends les choses petit à petit. Tu vois, j'essaie de pas me mettre trop de pression parce que je sais pas, après, tu t'angoisses très facilement aussi. Oui. Donc, ouais, je pense que je prends les choses petit à petit. Un petit pas, enfin, un pas en avant. C'est au fur et à mesure et puis après, on verra bien. Dernière petite question, notamment pour celles qui nous écoutent. Est-ce que tu as un conseil à donner à celles qui veulent se lancer? Oui, déjà, lance-toi. Non, honnêtement, il faut pas se poser trop de questions. Et je pense que aussi il y a cette question de légitimité. Ouais. Souvent, il y a plein de sœurs qui vont pas se sentir légitimes parce que elles pensent qu'elles n'ont pas de choses à apporter, de Ouais. choses à dire. Alors que non, on a tous une histoire, on a toute une vie différente. Oui. Et juste parler de ses propres expériences. Là, par exemple, j'ai raconté mon histoire avec mes études, etc. Ouais. Bah, peut-être que c'est une expérience, une histoire qui peut parler à plein d'autres sœurs, etc. Et juste déjà parler de ses expériences, de ses leçons de vie, de ce que tu as appris par rapport à ce qui s'est passé dans ta vie, etc. C'est déjà énorme. Ouais. Et ouais, déjà ça. Et je pense qu'on a tout à... On a tous plein quelque de chose à dire, en fait. C'est ça, Ouais. plein de choses à apporter, Ouais. toutes quelque chose à dire. Et surtout les sœurs, il y a énormément de sœurs qui ont beaucoup de sciences, qui sont que ce soit étudiantes en sciences islamiques et tout machin. Et je pense que c'est des sœurs qui peuvent tellement apporter, vraiment. Des fois, juste, je sais pas, je regarde un TikTok et je me dis, oh, subhanallah et tout, vraiment, elle est hyper... elle a énormément de sciences et tout. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et après, tu vois, c'est les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a aussi plein de choses qui vont avec et tout. Ça peut être aussi très compliqué. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de choses à apporter. Et même celles qui pensent qu'ils n'ont pas de choses à apporter, elles ont des choses à apporter. Et je pense que voilà, comme tu as dit au début, micro-cravate, tu le prends sur Amazon, tu commences tes petits épisodes et vas-y, on commence petit à petit. Ouais. Parce qu'aussi, il y a des sœurs qui me disent oui, quel est le matériel et tout. Mais honnêtement, on prend juste un micro, va sur... sur dictaphone de ton iPhone et puis c'est tout, quoi. Ouais. Et puis tu balances et puis Ouais, je on suis voit, grave quoi. d'accord avec ça. T'es pas obligé de... Franchement, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est que ton premier projet, ta première vidéo, ton premier épisode de podcast, il sera jamais parfait, d'accord? Ce sera jamais parfait, mais t'es obligé de te lancer. En fait, si tu veux créer quelque chose, t'es obligé de te lancer. Et c'est pas grave si c'est pas parfait, tu vas t'améliorer au fur et à mesure. T'as pas la vision tout de suite, en fait. Ta vision, elle s'améliore au fur et à mesure. Tu finis par avoir un peu plus de connaissances, un peu plus de... je sais pas, de technique, de maîtrise, etc. Et au fur et à mesure, tu t'améliores. C'est ça, t'ajustes en fonction de ce qui te plaît le plus, que toi t'aimes le plus faire, etc. Par exemple, je me souviens, mon premier épisode, j'avais passé tellement de temps à le monter parce que je retirais tous les petits E, je voulais tellement que ce soit parfait. Parfait, lisse et tout. C'est ça, je retirais tout, etc. Je réécoutais pour savoir si la phrase, je l'avais bien dite et tout. Mais maintenant, franchement, mon montage, il est hyper rapide. Hein. Je m'écoute même si je bug, même si je fais des E, même si machin. C'est pas grave. Moi c'est comme si je me dis, ok, c'est comme si j'étais au téléphone avec une pote, comme si je faisais un vocal. Je le retouche pas, le vocal. Je retouche pas l'appel. Il est fait. Je retire, voilà, quelques petites choses. Mais voilà. Après, je pense que t'es de plus en plus à l'aise et tout. Ouais. Et même aussi, t'apprends à mieux t'exprimer. Il y a cet exercice aussi à faire. Ouais, c'est vrai. C'est un bon exercice pour devenir un peu plus éloquent, je pense. Ouais, mais je te comprends grave. C'est vrai qu'au début, on est tous là à bégayer, etc. Même moi, hein, des fois, tant que le résultat il est pas parfait, je vais m'acharner dessus. Mais c'est bien que ce soit pas hyper travaillé parce que ça va ajouter de la proximité avec les personnes qui t'écoutent. Donc sur ça, je te rejoins. Bon, je crois qu'on est arrivé à la fin de cet épisode. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Bien évidemment, voilà, vous pouvez suivre Medina sur les réseaux sociaux. Il y aura tout en barre d'infos. Ton compte Instagram, ton podcast, vous pouvez aller l'écouter. Franchement, elle fait des podcasts de qualité. Merci, moi, j'aime trop. Et comme tu dis, tu as l'impression d'écouter une copine, en fait, une sœur qui te conseille. Et voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de terminer ? Non, mais merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Merci d'avoir accepté. Je suis contente que ça te plaise. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis, étant donné que c'est une émission
vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Et voilà, j'espère qu'il vous a plu et j'espère aussi qu'on va pouvoir très vite se retrouver pour de nouveaux épisodes, de nouvelles émissions. À très vite. Bye.